Yo tout le monde, c'est Kazan, donc vous aimez ça super. Alors aujourd'hui les gars, je vous fais une petite vidéo pour vous parler d'un film que j'ai été voir au cinéma. Je vous parle bien sûr de Backroom. Les amis, j'ai pu aller voir Backroom au cinéma et j'ai une question pour vous. D'où vous connaissez les Backrooms? Parce que clairement, c'est ma question du jour. Parce que moi, je connais ça depuis Internet et j'ai même cru pendant longtemps que c'était une légende. Peut-être vrai, peut-être faux, et je pensais que c'était vrai. En fait, j'ai appris très récemment, j'ai appris à mon âge aujourd'hui que c'était en fait faux. I'm so stupid. Mais bref, je l'ai appris quand il y a eu le jeu Escape de Backroom qui est sorti. Ça va vous donner une idée. Puis que j'ai appris l'existence de ce jeu. Donc il faut savoir vraiment que c'est très très récent. Et pour être honnête, moi je me suis beaucoup intéressé pendant longtemps au phénomène des backrooms que je trouvais super intéressant. Et là j'ai été voir le film en me disant let's go. Tu vois, ça a été fait par le créateur des backrooms, tu sais que ça va être bien. Et honnêtement, mon avis, c'est. En fait, le film il est trop aléatoire. Je peux pas vous décrire la sensation qu'on a quand on regarde Backroom. Parce qu'il faut vraiment aller le voir. Et là, je vais vous dire, franchement, c'est le film le plus weird de tous les temps. Il n'y a pas de description plus que ça. C'est bizarre, c'est étrange comme film. Je vais vous expliquer plus en détail avec spoiler, vous inquiétez pas. Donc, si vous êtes ici pour voir ma review, j'ai été le voir au cinéma avec un ami et on a bien kiffé. On était tous les deux fans de Backroom, on a directement été le voir, c'était super. Là où moi il y a eu un vrai problème quand j'étais voir Backroom, il est où le monstre? Il est où le monstre du début du jeu, hein? On aimerait bien savoir, hein, parce que le petit monstre noir, on l'a pas revu. Bref, ça c'est un des gros défauts du film, et c'est pour ça qu'il ne sera jamais parfait, parce qu'on ne reprend pas les éléments du premier, des origines des Backroom. C'est bon, ça n'empêche pas que le film est excellent, hein. Il obtient une nouvelle ambiance, il crée un nouveau monstre, il crée une nouvelle façon de voir les choses, de voir les backrooms. C'est super intéressant, on voit des nouvelles pièces, on voit beaucoup de choses. Donc là où moi je trouve ça intéressant, c'est l'aspect on découvre une nouveauté, ces backrooms qu'on n'a pas vu. C'est comme si tu checkais un épisode inédit des backrooms mais en version film, c'est vraiment génial. Pour moi j'ai bien aimé, pour moi ça a été une belle surprise. Ce film je me l'attendais pas, je l'ai vu, j'ai vu l'abondance, j'ai fait ça va être bon. Je suis allé le voir, j'ai kiffé. Le studio, c'est un studio de valeur sûre, hein, on va pas se cacher que c'est A24, évidemment des spécialistes et je pense que c'est comme ça le nom, A24 je sais plus. Ok, corrigez-moi parce que j'ai vraiment peur de dire une dinguerie. Mais oui, je pense que c'est ça. A24 et pour eux, sont des spécialistes dans le niveau film d'horreur, je vais pas vous cacher, c'est un de mes studios préférés. Et quand j'ai vu qu'ils avaient sous la main le film Backroom, je m'étais dit, oh putain, on a une dinguerie, on a une masterclass. Et effectivement, c'était très bon. Là où moi, je peux pas mettre la note max, c'est à cause qu'il n'y a pas le monstre principal des Backrooms qui me donne envie. Mais pareil, on a eu le droit à certains monstres assez nouveaux. La façon que toi, quand tu rentres dans les backrooms, tu es enregistré par les backrooms. En tout cas, tout cet aspect-là était très intéressant. J'ai adoré l'aspect aussi des jeux de lumière très très bien foutus. La peur un peu, ils font genre il y a des scènes, admettons, moi j'ai le vertige, il y a la scène de l'escalier, pour ceux qui savent pas c'est quoi, vous allez voir en allant voir le film. Mais il y a une scène qui me donne carrément le vertige, mais à une façon, je vous jure, je vais y tomber de mon siège carrément, des premiers degrés. On joue vraiment avec la peur des autres. Vraiment, le film, il est stressant, angoissant. C'est très bon. C'est vraiment l'aspect des backrooms. C'est l'aspect angoissant, un peu stressant, qu'on aime beaucoup des backrooms. C'est un film vraiment aléatoire. Donc, évidemment, niveau histoire, on est sur du monde qui vont dans des backrooms, qui a des expériences bizarres. C'est la base, hein. L'histoire, elle n'est pas plus compliquée. C'est bien comme ça. On n'a pas demandé plus. On voulait juste un épisode inédit de Backrooms au cinéma. C'est une très belle expérience. Ça s'arrête là. Je n'avais pas besoin de plus. Pour ma part, j'ai aimé. Mon expérience était le fun. J'ai eu beaucoup de plaisir aussi par le fait que les personnages sont super intéressants. Que ce soit Clark ou l'autre, j'ai oublié son nom, la fille, parce que moi j'ai pas la mémoire des noms. Je me souviens juste de Clark, les autres j'ai tout oublié leur blase. Mais moi, pour vrai, pourquoi j'ai. Mais Clark, c'est vraiment le perso que j'ai le plus aimé. On a développé dans un film qui n'était pas à la base pour ça. L'habitude, les joueurs de Backroom ne sont pas importants. Mais dans ce film, c'est important. Et j'ai vraiment aimé cet aspect-là. Qu'on ait développé un perso principal pour mettre tout le film en place. C'est juste génial. Le film, il est tellement spécial. Il va dans toutes sortes de directions. Le perso principal que tu penses qu'il est principal, il est pas principal. Tu sais, il y a cet aspect-là que tu vas jamais savoir ce qui va arriver. Tu peux jamais deviner comment ça va se terminer. Et encore, je vous laisse la surprise. Je vais même pas vous dire comment ça va se finir.
Mais il y a des scènes là, la fin, je me suis dit, mais non. Mais non. En fait, tu sais, c'est ce genre de moment où tu sais pas comment ça va se finir, puis t'as hâte de voir comment ça se finit. Tu sais, c'est cet aspect-là que j'aime beaucoup de ce film. Pour ma part, j'ai vécu une méchante belle expérience. Pour vrai, je m'attendais pas à ça. Je mettrais un bon 7 sur 10. Pourquoi pas plus? Parce que franchement, on a oublié certains détails primordiaux où on a vu que très très peu certaines compagnies qui sont à la base de Backrooms. Par exemple, ceux qui ont créé les Backrooms, là, on les a vus quelque peu. On n'a même pas vu le monstre principal. C'était une assez grande déception. On n'a pas vu assez de pièces. On a vraiment trop raccourci le film. Il aurait dû durer. Ben, moi, j'aurais dit, au pire, vous faites une trilogie, mais vous le faites bien. Là, ils peuvent pas faire une trilogie. Ils sont construits sur un film. Ça a été vite, vite, vite. Je comprends, je respecte ça. Mais on aurait pu faire mieux. Tu sais, on aurait pu faire mieux. Déjà, ils auraient dû changer le méchant. Moi, je le dis, le pirate qui aurait dû être transformé en monstre des backrooms, tout le monde aurait été content. Bref. Mais pour vrai, c'est un bon film que je vous conseille d'aller voir. Donc, si à un moment donné ça vous tente, vous avez un petit arrêt au cinéma à faire, allez voir Backrooms, les amis, faites-moi confiance. C'est un excellent film. Je suis très heureux d'avoir pu voir cette vidéo, les amis. Je ne m'attendais pas à vous la faire. En fait, faut savoir que ce film-là, je voulais le voir, je savais pas quand, j'y ai été, je suis bien content. Donc, voilà mon avis sur les Backrooms. Dites-moi si ça vous a plu. Moi, pour vrai, ça m'a énormément plu et je suis bien curieux d'avoir votre avis sur les backrooms en commentaire. Et je tiens à remercier les gens qui, une de mes dernières vidéos a atteint carrément les 20 vues là en très peu de temps. Je sais pas, je pensais pas que ça allait vous plaire à ce point-là, donc je vous remercie énormément. Je pense que c'est ma dernière ou avant-dernière vidéo, en tout cas, je vous remercie gros, c'est super. Et sur ce, ben, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde! Et c'est mon avant-dernière vidéo. Je m'en suis souvenu. My bad, les gens.